Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui a lieu tous les matins à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 12 mai. Le titre du jour est « La Banque d'Angleterre sous les projecteurs » puisque on attend à 13h le rapport de la BOE, la Banque d'Angleterre, et à 13h45, il sera suivi d'un discours de Carney, le directeur de la Banque centrale d'Angleterre. Donc ça devrait très certainement faire bouger la livre ainsi que le FTSE. Peut-être que la Banque d'Angleterre va nous parler dans son rapport de ses prévisions en cas de Brexit. Ces dernières séances, la Banque d'Angleterre a été questionnée au sujet de ce qu'il se passerait en cas de Brexit. Est-ce qu'elle baisserait les taux ? Donc nous allons voir tout ça en milieu de journée. En attendant, les indices sont particulièrement stables, le Forex est particulièrement stable. Nous avons juste vu un décalage fort sur le pétrole hier à cause de stocks très faibles, inférieurs aux attentes. Ils sont ressortis très négatifs et donc cela a boosté les cours du pétrole WTI et du Brent vers leur plus haut annuel. On a même eu un nouveau record annuel sur les cours du WTI à 46 $. Bienvenue à tous pour la matinale, on va pouvoir commencer. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre et j'en profite pour passer le bonjour à tous ceux qui regardent cette vidéo enregistrée. Vous êtes depuis quelques mois de plus en plus nombreux. La matinale a commencé au mois de novembre et je vous remercie tous de suivre cette émission au quotidien. Comme tous les matins, nous allons voir ensemble les actualités marché, macro, action. On parlera des statistiques. On va regarder ensemble une figure chartiste détectée par la plateforme CMC Markets. Et puis, je répondrai bien évidemment à vos questions. Alors, en termes d'actualité, on a eu le premier recul du S&P 500 hier en 4 séances. Le S&P avait rebondi sur les 2040 points vendredi dernier à la suite des chiffres mensuels de l'emploi américain. On a eu 3 séances de hausse et puis hier on a vu qu'on était sous résistance, qu'on pourrait peut-être avoir un reflux. Ça a été le cas. On a eu un reflux hier d'un peu moins d'1%. On est revenu sur des supports intraday sur le Standard & Poor's, je vais vous montrer ça. Et puis ce matin, les indices européens, le CAC, le DAX notamment, ont testé leurs supports et pour l'instant, cela tient bien. Donc sur les indices, la neutralité prévaut, une certaine stabilité que l'on note déjà depuis 3-4 séances. En tous les cas, les acheteurs sont toujours là. On fera tout de même attention à la formation d'une figure en épaule-tête-épaule. C'est une des personnes qui écoutait la matinale hier qui m'a parlé de cette hypothétique formation baissière. On a vu ensemble qu'une épaule-tête-épaule ne pouvait être confirmée qu'à la cassure de sa ligne de coup, les 2040 points. En tous les cas, on garde cette figure baissière à l'esprit. Pour l'instant, le marché tient bien, mais si la situation devait empirer, on garderait donc cette formation chartiste à l'esprit. La volatilité reste très faible. Le Volatility Index, donc le VIX, sur l'échéance de mai, cote sous 16 points. Il est relativement bas, il est relativement faible. Il n'y a pas de volatilité sur les marchés, il n'y a pas de catalyseur fort. Donc pour l'instant, on a des ranges qui sont en formation, que ce soit sur les indices ou le Forex. Hier, les volumes traités aux USA étaient 15% sous la moyenne mobile à 100 jours. On ne peut pas parler donc de forte chute des cours avec des volumes appuyés. Et puis, hier toujours, nouveau plus haut annuel sur le pétrole WTI à 46 $ grâce à des stocks bien inférieurs aux attentes. Tant que les pétroles montent, ça a tendance à soutenir le secteur énergétique et à soutenir les indices. Néanmoins, on notera hier la forte hausse du pétrole et malgré tout la baisse des indices. Donc cette corrélation entre le pétrole et les indices, ça fonctionne un jour, ça ne fonctionne pas le lendemain. Il faut quand même y faire attention. Et puis le dollar index pour finir, le DXY, il s'accroche à la zone des 94 points. Je vous ai parlé du dollar index beaucoup ces dernières séances. Il était monté pendant 6 séances consécutives. Il approchait d'une zone de résistance. Et je vous ai montré qu'il y avait peu de reflux sur cette zone de résistance. Raison pour laquelle le dollar pourrait peut-être aller plus haut. Donc on verra ça graphiquement, mais s'il devait aller plus haut, ça ferait de nouveau pression sur les matières premières et surtout sur les paires du Forex qu'on a regardé ensemble ces dernières séances.
En termes d'actualité macro, Goldman Sachs relève son objectif à 12 mois sur l'or de 1000 $ à 1150 $. Donc Goldman Sachs note le fort rebond qu'il y a eu sur les cours de l'or d'à peu près 1050 à 1280, donc un rebond de près de 20%. Malgré tout, Goldman Sachs garde un objectif baissier sur l'or car Goldman Sachs est haussier sur le dollar américain. Je vous ai dit hier que Goldman Sachs avait revu à la hausse son objectif sur le dollar américain de 15%. Donc si Goldman Sachs est haussier sur le dollar, eh bien il est baissier sur l'or puisque l'or et le dollar sont inversement corrélés. Concernant le Brexit, pour la première fois... Pour la première fois, les instituts de sondage US donnent Donald Trump et Hillary Clinton. Ce n'est donc pas un sondage cette fois sur le Brexit, mais sur les États-Unis. Et les deux candidats sont actuellement au coude à coude. Selon le journal Nikkei, les commandes d'Apple sont en net recul concernant l'iPhone 7. Donc il se trouve que le titre Apple a beaucoup reculé ces derniers mois. On est passé de 130 $ à 92 $. On est sur un support clé. Le problème, c'est que l'activité d'Apple ralentit. Le journal Nikkei a sûrement investigué auprès des partenaires d'Apple qui sont en Chine et au Japon et auxquels Apple commande des pièces. Or, si les commandes sont en recul, eh bien, c'est que les prévisions sur les ventes le sont peut-être également. Le président de la Banque de Lituanie, la Banque centrale de Lituanie, a dit que les banquiers centraux étaient magiques. Alors je vais vous montrer un petit article dans quelques instants. En fait, ce banquier central expliquait que souvent les marchés pensent que les banquiers centraux sont à court d'outils, et ce serait le cas actuellement. Et à ce sujet, le président de la Banque centrale de Lituanie a dit de toute façon, les banquiers centraux sont magiques. Lorsque les marchés pensent qu'ils n'ont plus d'outils, eh bien, ils en sortent de leur chapeau. L'OCDE envisage une croissance stable dans les prochains mois en France, en Italie et en Allemagne, et une croissance modérée en Angleterre et aux USA. Côté entreprise, Crédit Agricole a publié des résultats décevants. Elle est en lanterne rouge du CAC 40 à près de 5% de baisse. En plus de cela, BNP et Crédit Agricole rejoignent Société Générale dans le scandale des Panama Papers. Frédéric Oudéa de la Société Générale avait déjà été entendu à ce sujet. Et maintenant, le ministre Michel Sapin veut rencontrer les responsables de la BNP et du Crédit Agricole pour entendre ce qu'ils ont à dire au sujet des comptes au Panama. Lafarge chute de 3,6%, c'était la deuxième plus forte baisse du CAC avec Crédit Agricole ce matin après avoir publié une perte nette de 47 millions de francs suisses. Vivendi prenait la tête du CAC ce matin. La société a fait état d'une baisse de 27,3% de son bénéfice net au premier trimestre, mais elle confirme sa guidance, ses objectifs, et les résultats étaient donc plutôt bien accueillis ce matin. Eurazeo a augmenté son chiffre d'affaires consolidé de 16%. Et puis Casino annonce une OPA sur Cnova et un recentrage sur Cdiscount. Et puis vous voyez le palmarès du CAC 40, on a seulement deux petites hausses ce matin, Vivendi et Technip. Donc Vivendi grâce aux résultats, Technip grâce au pétrole. Vous noterez que toutes les banques sont sous pression, Société Générale, BNP, Crédit Agricole, à cause, je pense, des résultats de Crédit Agricole, mais aussi du scandale des Panama Papers. Toutefois, nous allons le voir dans quelques instants, on a eu une baisse en début de séance, des supports ont été touchés. Et donc, il n'est pas dit que l'aversion pour le risque l'emporte et que les acheteurs ne se manifestent pas. Au contraire, on va le voir, des réactions ont lieu et il ne faut pas vendre la peau du taureau avant de l'avoir tué. Alors pour ceux qui ne comprendraient pas, on dit ne pas tuer la peau de l'ours, ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais dans le cas présent, c'est un scénario haussier dont on parle, étant donné qu'en bourse, l'ours représente le baissier et le taureau l'acheteur, et bien ici c'est la peau du taureau qu'il ne faut pas vendre. Concernant les statistiques passées, donc les stocks de pétrole sont ressortis en très nette baisse hier à moins 3,4 millions de barils. Ça a entraîné une très forte hausse des deux pétroles, Brent et WTI. Et puis hier, on a eu la production manufacturière en Angleterre qui est ressortie à plus 0,1 contre des attentes à plus 0,4.
Ce jour, à 11 heures, on aura les chiffres de la production industrielle en zone euro. À 13 heures, on aura donc les taux directeurs de la BOE suivis d'un discours de Carnet à 13h45. Et puis à 14h30, on aura les chiffres hebdomadaires du chômage américain, les prix à l'importation. Et à 16h30, on aura les stocks de gaz naturel comme toutes les semaines. Ce matin, donc sur la plateforme de CMC Markets, dans l'outil de reconnaissance de figures graphiques, c'est le Palladium que je voulais vous montrer. Depuis 2-3 séances, le Palladium s'est nettement repris. Par contre, vous pouvez voir qu'il est dans un biseau ascendant, figure dont il est en train de s'extraire par le bas. Et si l'extraction se confirme par le bas, eh bien, on pourrait repartir à la baisse. En plus, vous voyez ici une belle oblique qui passe par tous les plus hauts récents depuis une semaine à peu près sur le Palladium et qui fait résistance. Donc on pourrait avoir un reflux de ce dernier. Le Palladium représente en fait toute la classe des métaux précieux, palladium, platinium, argent, or. C'est donc un moyen de vous montrer qu'après un rebond de court terme, ces différents métaux pourraient être sous résistance, d'autant plus que le dollar s'accroche à la zone des 94 points comme je vous le disais tout à l'heure. On va regarder ça directement sur le graphique. Alors, comme tous les matins, on va commencer par les indices et on va regarder le S&P. Donc, hier, on a vu ensemble qu'il y avait des risques d'épaule tête-épaule, donc une figure baissière. Comme je vous l'expliquais hier, une telle figure ne s'anticipe pas car elle peut être dangereuse dans son anticipation. Seule une cassure des 2040 points validerait une épaule tête-épaule et en cas de cassure de la ligne de coup, on pourrait viser la hauteur de la tête, c'est-à-dire 70 points que l'on reporterait à la cassure de la ligne de coup et ça donnerait un objectif théorique dans la zone des 1970 points. Ça voudrait dire 5% de baisse par rapport au cours actuel. Toujours est-il que pour l'instant, ces perspectives baissières restent hypothétiques. Pour l'instant, vous pouvez constater en données horaires que le SP500 travaille à la zone des 2063 points ici. Il s'en est échappé à la hausse et puis il est revenu tester cette zone de prix hier soir et ce matin sur laquelle il réagit. Donc on est en droit de se demander si les US ne sont pas tout simplement dans une petite consolidation. Vous pouvez voir ici un mouvement haussier, une consolidation, un nouveau mouvement haussier, un pullback sur la zone précédente. Donc tant que le SP500 tient ses plus bas du jour, il est sur support et il peut très bien repartir à la hausse. Si et seulement s'il cassait ses plus bas du jour, alors on pourrait commencer à se poser des questions. Donc, désolé de me répéter, mais le SP500 reste haussier à moyen terme, neutre à court terme et haussier à très très court terme sur les dernières séances. Donc pour l'instant, pas de velléité baissière, pas de peur sur les marchés, pas de hausse de la volatilité. Voilà, pour l'instant, c'est la neutralité qui prévaut. Neutralité constatable en Europe. Donc étant donné que les indices américains ont reflué hier, eh bien le CAC a reflué hier, malgré tout il a tenu sa zone des 4290 points dont on avait parlé. Ce matin il s'est fait une frayeur à cause de la clôture aux US qui n'était pas très belle et puis à cause des bancaires françaises qui étaient sous pression. Néanmoins vous pouvez voir que le CAC 40 est allé s'approcher de ses plus bas de la semaine passée et il a vivement réagi. Il a repris 30 points, donc 0,75% en l'espace d'une heure. C'est plutôt positif, ça veut dire que les acheteurs sont toujours ici dans cette zone de soutien potentiel. Il se pourrait donc, comme je vous l'expliquais ces dernières séances, qu'on soit simplement dans une latéralisation. Autant les résistances ne cassent pas, autant les supports tiennent bon pour le moment. On pourrait donc continuer d'effectuer une latéralisation en attendant des catalyseurs un peu plus importants. Et puis cette zone de soutien testée ce matin, on la voit aussi très bien sur le DAX. Donc le DAX avait touché un support vendredi dernier, s'est repris pendant 2 séances, a échoué sous un cluster de résistance dont on avait parlé. Il a consolidé hier. De même, ce matin, il s'est fait une petite frayeur. Il est venu chercher ses plus bas de lundi et il est venu chercher sa zone de gap, la zone entre 9800 et 9850.
Il a touché pratiquement à 10 points près cette zone de gap ce matin et il y a réagi. Tant qu'on reste au-dessus des plus bas du jour sur le CAC, le DAX et le SP500, la probabilité que l'on reste neutre et que les cours tiennent bon reste forte. Si et seulement si on casse les plus bas du jour sur le SP500 en direction des 2040 points et du support majeur et qu'on accélère donc sous les plus bas du jour sur le DAX et le CAC, on parlera de reprise baissière, de risque baissier accru et de potentielle cassure de support à venir. Donc là, on est vraiment sur le fil du rasoir. On tient les supports ce matin. Il n'y a pas de gros catalyseurs d'importance sur les marchés, mis à part la BOE ce jour qui sera plutôt d'influence sur la livre. Donc pour le moment, on reste en fait dans les mêmes bornes que lundi matin. On est aujourd'hui jeudi, ça fait 4 jours que je vous répète la même chose. On a des tendances haussières à moyen terme depuis 2-3 mois qui soutiennent les cours. Et à court terme, on a des petites pressions baissières, notamment en Europe, alors que les États-Unis, eux, tiennent bien. Comme je le disais dans mon émission de lundi, quand le SP500 va, tout va. Pour l'instant, pas d'alerte majeure sur le SP500. Pour l'instant, il tient bien et il est relativement neutre. Et puis, si vous voulez savoir si les marchés sont dans l'aversion au risque et dans la peur, vous pouvez regarder le Volatility Index, le VIX. Vous pourrez constater qu'il est dans une tendance baissière avec des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Certes, le VIX s'est réveillé hier puisqu'on a eu de la baisse sur les marchés, mais vous pouvez voir qu'aujourd'hui, malgré la baisse des cours ce matin, il n'a pas enregistré de cassure haussière, il n'a pas cassé ses plus hauts des 2 dernières séances. Donc pour l'instant, on est toujours dans un marché contenu, stable, en consolidation, en attente de catalyseurs majeurs. Sur le marché action, Crédit Agricole donc, est en baisse de 5%. Le titre est dans une tendance baissière de moyen terme. Il a déçu sur ses résultats et puis à cause des Panama Papers. Je vous rappelle donc que le Crédit Agricole et la BNP sont désormais également dans l'affaire Panama Papers et devront en rendre compte. Fimalac, alors ça c'est spécial, c'est le titre va être retiré. Selectis consolide, Areva reste baissière et toujours sous pression. Virbac travaille dangereusement sa zone de soutien de moyen terme, mais pour l'instant le titre s'y accroche. Vous pouvez voir Virbac ici en données mensuelles sur 4 ans. Vous pouvez voir à quel point là on s'accroche à la zone de prix ces dernières séances. Groupe Fnac arrive sur la borne basse de son range, pourrait décaler vers la borne basse de son range. Le titre est baissier depuis à peu près 2-3 mois. On est dans un grand range de moyen-long terme qui est ici, comme ceci. Voilà. Donc on va voir si les cours y réagissent quand on reviendra sur la borne basse. Dans les plus fortes hausses du jour, on a AK Technologies qui est dans une belle tendance haussière depuis ces 6 derniers mois. On a Casino qui est recherché après ses résultats, qui tient bien le long de sa MM50. Rallye qui suit Casino bien évidemment. On a AB Science, société biotechnologique, qui avait enregistré une très forte hausse des cours, pratiquement 100% en l'espace d'un mois. Le cours avait ensuite consolidé. Puis vous voyez ici que les acheteurs de nouveau se présentent. Vallourec profite de la hausse du pétrole et enfin le titre arrive à réagir un petit peu. Pas étonnant après tout, puisque Vallourec vient de retrouver sa zone de support de fin mars, début avril. Valneva, société biotechnologique, a réagi après avoir touché un support hier. Après, on a d'autres résultats. On a Eramet qui est soutenu, c'est les matériaux de base. Morel et Prom, c'est le pétrole. Ubisoft rebondit d'1% et s'approche de ses plus hauts. Vous remarquerez à quel point Ubisoft est dans un range très propre. On avait vu ensemble que les cours baissaient et s'approchaient de la borne basse du range il y a à peu près 10 jours. Ils les ont touchés, on est reparti. Attention, Ubisoft publiera ce soir. Après, du côté des matières premières, on a donc le Brent qui s'approche de ses plus hauts annuels, les fameux $48.
3 hausses d'affilée veut dire qu'on approche des plus hauts et qu'on pourrait consolider sous ce seuil avant éventuellement de le dépasser. Sur le WTI, on a eu une accélération hier, un nouveau plus haut en clôture, un nouveau plus haut annuel. Par contre, on verra aujourd'hui si on clôture au-dessus des 45,70. 45,70, c'est les plus hauts du vendredi 29 avril. Donc si aujourd'hui on reflue en fin de séance et on repart sous résistance, ça voudra dire qu'on maintient le range. Si ce soir on arrive à clôturer au-dessus de 45,70, ça veut dire que potentiellement la hausse pourrait perdurer en direction de la prochaine zone graphique qui se situe à 47,60. En tous les cas, les pétroles restent bien soutenus à court terme grâce à ces fameux stocks qui sont ressortis très inférieurs aux attentes. Le gaz, lui, donc, est en situation d'attente. On aura les stocks ce soir. Comme je vous l'expliquais ces dernières séances, il est dans une figure d'élargissement. Après avoir frôlé la borne basse, il pourrait aller chercher la borne haute. Si les stocks est inférieur aux attentes, le potentiel haussier reste fort puisque le haut de la figure ouverte se trouve à 2,30, soit 10% des cours actuels. Si au contraire on devait baisser, la zone de soutien se trouve ici vers 1,95,2. Le riz est à 11,22 ce matin. Regardez cela, le riz était fortement haussier, il a consolidé, il est très rapidement revenu chercher ses plus hauts. Étant donné les beaux chandeliers verts, la tenue des cours, le fait que les acheteurs soient bel et bien présents, le fait qu'on ait repris la moyenne mobile à cette séance. En fait, vous voyez, on a fait une seule clôture sous la moyenne mobile à cette séance et dès le lendemain, on n'a que le reclôturer au-dessus. Donc, les acheteurs sont toujours là et il y a donc une probabilité que l'on casse cette fois la zone de résistance des 11,25, auquel cas on pourrait assister à une nouvelle accélération vers les 11,60 puis les 12 qui sont les deux prochaines résistances. Au contraire, si ça ne passe pas, eh bien, on pourrait rester dans un range. Le sucre consolide, mais hier il prenait 3% me semble-t-il. Les cours du sucre sont très soutenus. Les opérateurs, comme je vous l'ai expliqué ces dernières séances, anticipent une sorte de pénurie de sucre, le fait que l'offre soit inférieure à la demande. Les cours du sucre réattaquent leur plus haut. Et s'il y avait une cassure de ce niveau horizontal qui a été déjà testé par 2 fois et sous lequel on retourne à pleine vitesse, eh bien une nouvelle accélération haussière pourrait potentiellement naître. Et puis l'or stabilise. L'or s'était repris un peu hier à cause de l'aversion au risque et ce matin l'or consolide. Pour moi l'or on est vraiment entre support et résistance. Support 1250, résistance 1300. Ça sert à rien de faire des plans sur la comète pour l'instant. En plus je constate que le dollar tient bien et tant que le dollar tiendra bien, il sera difficile pour les cours de l'or de fortement s'apprécier. D'ailleurs on va aller regarder tout de suite les devises. Au passage, j'en profite pour vous montrer la rubrique Actualité et analyse du site de CMC Markets. Vous allez sur le site de CMC Markets, vous allez dans l'onglet Actualité et analyse. Vous pouvez retrouver la matinale qui est postée tous les jours. Vous pouvez aussi retrouver des analyses, je vais en publier de plus en plus. Vous avez notamment une analyse qui a été publiée il y a 2 jours qui s'appelle Tour d'horizon des indices boursiers où j'ai fait une analyse mensuelle de nombreux indices. Aujourd'hui, je vais vous publier très certainement une analyse sur l'or et puis peut-être une mise à jour sur le riz. Parenthèse fermée, on va parler du Forex. Alors sur le Forex, je surveille la paire AUD-NZD. La paire AUD-NZD était dans un triangle l'année dernière, on s'en est extrait en début d'année 2016 et on est allé rejoindre une résistance de moyen terme à 1,13. Sous laquelle on a échoué. Les cours sont en train de revenir vers l'oblique du triangle duquel nous nous étions extraits. La borne ici de cette oblique se situe à 1,0680, 1,07. Si les cours venaient tester cette oblique et y réagissaient favorablement, on pourrait peut-être évoquer donc un pullback sur un triangle cassé précédemment. Et ce serait potentiellement un point d'inflexion à partir duquel les cours pourraient repartir à la hausse
si tant est que c'était bien un pullback sur une oblique. Donc si on casse l'oblique et qu'on l'enfonce, ça reste baissier et on reviendrait vers le support de moyen terme ici vers 1,05. Si on prend appui sur cette oblique, ce serait peut-être une belle entrée avant une éventuelle nouvelle phase haussière. Concernant l'AUD, il reste baissier, comme on l'a vu hier. Tant que le dollar reste soutenu, l'AUD reste sous pression. L'AUD est dans une tendance baissière de court terme. La Banque centrale a baissé les taux. Les statistiques ces derniers temps sont un peu moins bonnes. Les métaux ont arrêté leur appréciation et donc soutiennent moins le dollar australien. Et tant que le dollar américain sera haussier, l'AUD-USD pourra rester baissier. Concernant l'euro-dollar, autant vous dire que je l'ai rarement vu aussi neutre. Ça fait 4 séances depuis le début de la semaine qu'il ne fait absolument rien. C'est dû à la stabilisation des cours du dollar américain. On a eu un petit rebond ici sur MM20 jours, mais étant donné la bonne tenue du dollar américain, pour l'instant, il est difficile au cours de s'apprécier. À 13h, on aura la BOE et à 13h45, le discours de Mark Carney. Ça pourrait faire bouger la livre. La livre est bloquée depuis 3 séances dans un tout petit range. Donc si on venait à casser les bornes hautes ou basses de ce range, on pourrait connaître des accélérations. Et puis ce fameux dollar index dont je vous parle, le voici. Donc le dollar index avait réagi sur un gros support de moyen terme à 92 points et il était remonté pendant 6 séances consécutives. Hier, il a consolidé dans des proportions gardées et ce jour, il stabilise à plat. Donc, on peut quand même dire et voir qu'on a un reflux sur la résistance. Les cours ne semblent pas vouloir la passer si facilement. Pour l'instant, je reste très neutre. Pour moi, on a autant de chances de consolider plus bas sous résistance que de remonter. Vous pouvez constater que le plus bas d'hier correspond au plus bas ici du 12 avril. Donc tant qu'on est au-dessus de ce seuil-là, je constate que plus de hausse est possible. Si et seulement si on casse ce support, alors la tendance baissière du dollar reprendrait. Donc si vous voyez le dollar casser ce support-là, eh bien ce sera un soutien à la hausse du pétrole, à la hausse des cours de l'or, des métaux, des matières premières en général et des paires du Forex. On aurait, si on casse ce support, des beaux rebonds potentiellement sur l'AUD, le NZD, l'euro-dollar. Néanmoins, si on reste dans cette petite tendance haussière naissante depuis une semaine et qu'on repart à la hausse et qu'on casse cette zone de résistance, ça veut dire qu'on pourrait aller vers les 95 points. Et ça voudrait dire qu'on peut avoir plus de baisse sur le Forex et des consolidations, ou du moins un certain poids pesant sur les matières premières. Donc ça, ce sera à suivre. Et puis pour l'USD CAD, l'USD CAD se situe ici à 1,2850, 1,2840 sur une zone pivot. Si les cours du pétrole consolident et que le dollar se reprend, alors on verra l'USD CAD rebondir. Si au contraire vous avez un dollar sous pression et un pétrole qui continue de monter, on aurait un USD CAD qui pourrait revenir vers des supports dans la zone des 1,27. Donc en fonction de votre avis sur le dollar et le pétrole, vous pouvez potentiellement agir sur l'USD CAD. Et puis la paire USD-Yen qui est un petit peu représentante de l'appétit pour le risque. On avait vu ensemble hier que l'USD-Yen consolidait après plusieurs séances de hausse, ce qui était légitime. Et vous pouvez voir que malgré la baisse d'hier, eh bien ce jour, l'USD-Yen se reprend. Donc il y a toujours de l'appétit pour le risque, il y a toujours un dollar soutenu, il y a toujours un yen sous pression. On n'est donc pas dans un marché de peur, on est dans un marché qui tient bien. Et c'est ce qui me fait penser que pour l'instant, sur les indices, il y a plus de peur que de mal. Les États-Unis, on est toujours haussier en petite consolidation. L'Europe, on est dans une consolidation un peu plus nette, un peu plus poussée, mais les supports tiennent bien. Donc vous voyez, le Standard & Poor's, il tient bon. Tant que les plus bas, tant que les plus bas des dernières séances sont respectés et tant que les plus bas sont de plus en plus hauts, eh bien c'est haussier. Vous pouvez voir ici 2 séances, celles de lundi et mardi ont un plus bas sur le même cours. Et celles du jour et de mercredi hier ont un plus bas sur le même cours. Tant qu'on fait des plus bas de plus en plus haut, la tendance est haussière, les acheteurs ont la main. Si et seulement si on casse les supports et les plus bas du jour, alors on se poserait des questions.
En d'autres termes, on a touché des supports, c'est haussier, les acheteurs ont la main, et à moins d'un catalyseur qui viendrait retourner les marchés, la hausse peut perdurer. J'ai passé en revue tous les actifs que vous m'avez demandé, j'ai répondu aux questions sur le VIX. Je vais finir par une question de Jean-Louis qui me dit: l'avantage de Donald Trump dans de futurs sondages ne serait-il pas un élément déclencheur d'une baisse sur les indices américains, sachant que son programme économique est considéré comme une catastrophe par Wall Street? Alors c'est amusant, Jean-Louis, effectivement, j'en discutais hier avec des économistes. Il se trouve qu'en fait, tous les éléments déclencheurs de potentielle baisse dans les 2 mois qui viennent, on les connaît a priori. Il y a les rendez-vous de banque centrale, il y a le référendum en Angleterre le 23 juin, il y a les élections espagnoles le 26 juin, il y a les échéances grecques à payer en juillet. Donc tout ça, c'est des éléments qui font un peu peur au marché, qui sont déstabilisants, mais que l'on connaît. Pour moi, de vrais éléments déstabilisateurs, c'est des éléments inconnus ou bien qui prennent du poids. Donc Donald Trump, c'est bien connu, mais c'est un risque qui pourrait prendre du poids. Plus on va s'approcher des élections américaines, plus ça va créer de l'incertitude, plus Wall Street pourrait ne pas aimer cela, et plus les investisseurs pourraient sortir des marchés américains en vue de ne pas subir une réaction des indices boursiers américains à soit Hillary Clinton, soit Donald Trump. Donc je pense effectivement que ces élections pourraient être de nature à déstabiliser les indices américains. Est-ce que ce sera cet été ou est-ce que ce sera plutôt en septembre, septembre-octobre? Ça, je ne le sais pas, mais en tous les cas, je suis d'accord avec vous, ça pourrait être un élément perturbateur. Voilà. Donc, pour conclure cette matinale, pas énormément de statistiques cette semaine, un soutien inconditionnel des cours du pétrole aux indices boursiers, des indices américains qui tiennent pour le moment très bien, des indices européens qui ont réagi sur support ce matin, et le sort des paires du Forex dépendra du dollar américain qui est sur une zone clé que je vous ai montrée il y a quelques minutes et qu'il faudra suivre dans les séances à venir. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie à tous d'être présents tous les matins et de me poser des questions. Je vous souhaite à tous un très bon appétit, une très bonne séance de trading. Et puis je vous retrouve demain matin à 10h pour la matinale. Je vous souhaite à tous une très bonne journée.